Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. J'ai été ministre de la Santé, il n'a pas de recette miracle. La réforme que nous proposons vise en donnant plus de marge de manœuvre aux différents professionnels, à simplifier les structures, Mais il y a des recettes. améliorer l'accès, Il y a des solutions. décloisonner la pratique médicale. Si on les applique avec détermination. Pour que les médecins de famille du Québec prennent en charge toute la population québécoise en première ligne. Vous avez en général un impact de réduction des listes d'attente de 25 à 30 qui va être exemplaire comme partout dans le monde. à atteindre une fluidité sans faille dans notre système. Va baisser la pression sur les Ce urgences. n'est pas simplement pour 2016. Va désengorger nos lits Mais d'hôpitaux. 17, 18, 19, 27, 28, 29. Maintenant, je vous le dis, c'est ça la révolution qu'on en fait en santé. Et blablabla, et blablabla. On entend ça, Yann Langlais-Plante, merci d'être là, directeur des relations médias de Santé Québec. Puis ça vous dit quoi quand vous entendez ce montage de Jean-François Roy, notre réalisateur ici? Je suis un friand d'actualité depuis longtemps, notamment l'actualité politique. Ça me rappelle toutes sortes de souvenirs, ces déclarations-là. On a passé des ministres là, puis qui nous ont promis la révolution maintenant, que nous a promis encore le... Mais moi, je fais pas de politique. Là. À Santé Québec, on fait pas de politique. On essaie de se tenir le plus loin possible de l'agenda politique. Donc, moi, je suis présent à Santé Québec personnellement depuis le 25 novembre. Les lumières ont été officiellement allumées le 1er décembre à Santé Québec. Donc, c'est pas moi ce matin qui va prendre le poids de plusieurs années, des déclarations qu'on a entendues là. Mais Santé Québec, vous avez quand même une mission. Vous dites, on fait pas de politique, je comprends. Oui, en même temps, ça vient avec une mission qui est énorme d'ailleurs. C'est un méchant bateau là, que vous avez à mener. C'est réformer le système de santé pour que ça marche. Je résume, là, vous me direz, vous me corrigerez. Faire en sorte que les Québécois aient accès aux services plus rapidement, baisser les listes d'attente. Bref, redorer aussi le blason du système parce que la baisse de la confiance, là, qui continue d'ailleurs parce que c'est encore le constat qu'on en fait aujourd'hui plus que jamais, fait que c'est beaucoup de choses en même temps. Là. C'est beaucoup de choses en même temps, puis faut se rappeler, on est aux affaires depuis le 1er décembre. Le 1er décembre, là, c'est avant-hier. Là. Ouais. Puis c'est sûr que les gens ont beaucoup d'attentes par rapport au réseau de santé, puis on les comprend. La capacité de payer des Québécois a une limite aussi. On paye des impôts. Moi-même, vous payez des impôts pour avoir des soins et des services à la hauteur. Mais vous trouvez qu'on a beaucoup d'attentes? Sérieux? Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'attentes. Ça dépend comment on le voit. Mais il y a beaucoup d'attentes. Il y a de l'attente, mais il y a on n'a des attentes. plus d'attentes, je vais vous dire. C'est comme, la preuve, regardez ce sondage. Plus d'un Québécois sur 2 s'est privé de consulter un médecin depuis 12 mois. On a fait des sondages aussi à l'interne récemment, au mois de janvier. On était à 5,6 sur 10. Vous parliez de, tu sais, on échoue en fait l'examen. Moi, je dirais plus qu'on est en cours d'été, là, dépendant, qu'on est entre 50 puis 60. Mais sur l'accès rapide à 44 % moi, je dis... C'est sûr que l'accès... vous le coulez. Oui, mais l'accès, c'est le principal chantier. On va les prendre, vous. Oui, allez-y, va. Communication claire de la part du réseau, 46 % vous coulez aussi. Je vais essayer de faire augmenter la note ce matin avec vous. Accès facile du réseau de la santé et des services sociaux, 47 % L'accès, c'est un grand chantier. Attente de la population prise en compte, 48 % vous coulez aussi. On essaie de changer les choses, justement. On fait des sondages maintenant d'amélioration pour la future, le futur, ce que les gens pensent. Là. Ouais. 48 % vous coulez aussi. Compétences des dirigeants, 50 % 50 %? Ben, écoutez, moi, on a eu l'occasion de commenter notre sondage là, quand c'est sorti dans différents médias. Puis ce qu'on a dit, là, en toute humilité, en toute franchise, c'est que je sais pas si vous faites du hiking, là, mais on est en bas de la montagne, puis on regarde le dénivelé, puis on se dit, OK, c'est ça qu'il faut qu'on remonte, pour regagner la confiance des Québécois par rapport à leur système de santé. Donc, le constat de ce que vous me dites dans le sondage, puis ce qu'on a constaté dans le sondage qu'on a fait nous aussi, on n'est pas surpris, là, on n'est pas tombé en bas de notre chaise, on n'a pas eu un choc vagal en voyant ces résultats-là. Là, on sait, on suit l'actualité comme tout le monde, on voit ce qui se passe. Il y a une certaine crise de confiance. Les gens... Bon, est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est une écœurantite des promesses qui n'ont pas été répondues? C'est à eux de leur poser les questions. Mais non, mais ils vous le disent. Ils n'ont pas accès. Oui, mais c'est ça. Ils n'ont pas accès. Tout à fait. J'ai moi-même fait l'expérience ce matin. Yann, j'ai voulu prendre un rendez-vous. J'ai un médecin de famille. Oui, moi aussi. J'ai été bien chanceuse. C'est un médecin qui m'a été référé comme ça par une amie. J'ai tordu les 2 bras. Il finit par accepter. Et... parce que j'y ai promis que je le dérangerais pas souvent.
Donc, là, écoute, j'ai négocié. Et bref, il m'a accepté. Je ne peux jamais le voir. Je ne peux jamais le voir. Et quand j'essaie, j'ai encore essayé ce matin, j'ai mis consultation urgente. Urgente, quand même. Ça a fini, là, je vous passe tous les détails, mais je suis passée, mon médecin de famille n'est pas dispo. Le GMF dans lequel il est, aucun médecin du GMF dispo. Je me suis ramassée finalement, et là, je suis sur le système Rendez-vous Santé Québec. Là, je fais tout ce qu'on dit aux patients du Québec de faire. Je me suis ramassée dans une clinique privée, j'ai appelé. Ça n'a pas fonctionné. Puis elle m'a dit, mais pourquoi vous m'appelez? J'ai pas de plage de libre. Et là, ça a fini la conversation. Comme ça a fini, je le fais toutes les semaines, là, en ce moment, cet exercice-là. Heureusement que je suis pas malade, là. Parce que sinon, je ferais quoi aujourd'hui? J'irais à l'urgence. Les gens, ils y vont plus. Moi, là. je peux pas commenter des cas personnels. Mais non, c'est pas un cas personnel, c'est un test. Je comprends. Moi, je l'ai déjà vécu gens, aussi là, comme patient, puis c'est clair. Puis par exemple, je vous donne un exemple. On a fait différents points de presse depuis le début janvier sur l'état de situation des urgences au Québec. C'est toujours une période très difficile, la période hivernale. Avec l'arrivée de Santé Québec, dans les mois précédents, puis ça avait été jamais fait. Puis je veux pas. Puis peut-être vous allez dire comment ça avait été jamais fait. Vous me poserez la question. Je vais essayer de préparer la réponse d'ici ce temps-là. Mais on a préparé en amont comment on allait gérer cette période-là. Est-ce que ça a été exceptionnel? Est-ce que les taux d'occupation ont été à 80-90% en bas du 100%? Non, parce que c'est toujours une période qui est extrêmement difficile. Mais on était capable de mieux gérer cet hiver, la période hivernale avec les virus qui circulent, tout ça, gastro-entérite, influenza, tout ça. On l'a mieux géré et surtout, on était plus transparent. À toutes les semaines, on est allé rencontrer la population, rencontrer les médias, expliquer les taux d'occupation, voir ce qu'on est rendu, c'est quoi les mesures qui sont mises en place, puis surtout passer des bons messages de prévention. Ça, je tomberai pas dessus sur le fait qu'il y a des virus puis que les gens sont très malades cet hiver, là. Mais je reviens à l'accès général. Tout à l'heure, je parlais à Claude qui a attendu quasiment 3 ans. Chagnon, là. Oui, pour avoir une chirurgie du genou puis du dos finalement. J'ai regardé tous les courriels. Daniel qui dit, avant la pandémie, je réussissais toujours à obtenir un rendez-vous. Pas nécessairement la journée de l'appel, mais mon nom était mis sur une liste d'attente. Maintenant, la majeure partie du temps, j'arrive pas à avoir de rendez-vous. Rien n'est disponible. Pourquoi le système ne nous propose pas une disponibilité sur plusieurs jours? Moi, on m'a dit, rappelez toutes les heures. Ça se peut qu'il y ait des plages horaires qui se libèrent. Mais pensez-vous que le monde fait juste ça? C'est sûr. Mais c'est pas optimum. Je vais reprendre un petit peu d'altitude par rapport à tout ça, là. Comme je vous dis, Santé Québec est arrivé le 1er décembre. Vous l'avez dit vous-même, c'est un paquebot. Il y en a qui appellent ça un mammouth, là. Toutes les images, on pourrait en sortir plusieurs, des synonymes, là. C'est une grosse machine. C'est 350 000 employés, 30 établissements réunis sur un seul employeur. C'est des années de réformes aussi dans le passé. Donc, merci de m'amener là parce que j'allais vous dire exactement. Santé Québec, moi j'avais entendu, je pense même qu'on avait une clip là, du ministre Dubé qui disait « Oubliez ça, les CIS et les CIUS, là, désormais, ça va être Santé Québec. Là, aujourd'hui, 100 jours plus tard, on a Santé Québec, effectivement, mais on a toujours les CIS puis on a toujours les CIUS. Est-ce que je me trompe? Sont toujours là, mais si on avait dit le 2 décembre, tout devient Santé Québec, là, ça veut dire qu'on aurait fait des changements d'affiches, qu'on aurait changé des noms, puis tout ça. Puis qu'est-ce qui serait arrivé? Vous auriez été la première à me poser la question, pourquoi vous avez fait ça rapidement, tout de suite, en arrivant? Ça pressait-tu tant que ça de mettre des affiches? Parce que moi, j'avais parce qu'il y a des ça. coûts qui sont associés à ça. Oui, mais j'avais compris que c'est ça qui allait se passer. Mais là. maintenant, les CIUS et les CIS, excuse, des fois, c'est un peu mêlant, tous ces acronymes-là. Là. CIUS et CIS font partie de Santé Québec. Donc, Santé Québec, c'est 30 établissements qui sont les CIUS, les CIS, d'autres établissements aussi comme l'hôpital Sainte-Justine, par exemple, plus spécialisé, l'hôpital général pour enfants. Combien il y avait de personnes avant Santé Québec? Dans l'ensemble du réseau? Oui. 350 000. Et combien il y en a maintenant avec Santé Québec? 350 000. Et 223, ça a l'air, parce qu'il y a 223 hauts dirigeants de plus. Bien, ça, on est dans un processus de transition, là. Tu sais, si on était dans le privé, là, c'est une des plus grandes fusions-acquisitions de l'histoire canadienne. Puis j'en beurre pas trop épais, là. De prendre 30 établissements, dont certains sont des établissements de la grosseur d'Hydro-Québec. Là. Par exemple, le CIS de Montérégie-Est, c'est 23 000 employés. Là. De rassembler tout ça en une entité commune, c'est pas de la petite bière. Alors, parlez-nous de l'avantage de faire ça, finalement. Là. L'avantage de faire ça... C'est quoi l'idée de faire ça? Parce que là, on s'est perdu un peu là-dedans. Puis là, maintenant, la crise de confiance, c'est que les gens disent « Santé Québec,
ils arriveront à rien. Là. Moi, je peux vous dire, juste là-dessus, là, rapidement, là, ouais. Moi, je travaille, j'ai des collègues, là, il y en a un petit peu plus là, selon vos chiffres qu'il y en avait au ministère, là, mais moi, je travaille avec des collègues qui sont extrêmement engagés, puis qui sont à Santé Québec pour les bonnes raisons, puis qui veulent vraiment essayer de changer les choses. Mais c'est pas vrai mais qu'en l'espace de Est-ce que c'est possible? Ça va prendre 5 ans? Moi, je pense que la plupart de mes collègues ne seraient pas là s'ils n'avaient pas l'impression qu'ils pouvaient changer les choses. Mais il y en a déjà un qui s'est fait pousser, là. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé avec Frédéric Labergère? Publiquement, ça a été très clair. Là. Mme Biron a été très transparente là-dessus. Il y a une déclaration, ça date du 3 mars dernier. Il n'allait pas dans le même... Non, mais en fait, il y avait une volonté de rapprocher les opérations du plancher, d'être plus présent sur le plancher. Puis Mme Biron a fait des constats dans ses différentes visites dans les établissements, puis a décidé de prendre une voie différente. Donc, c'est sa décision. Pourra l'expliquer en temps et lieu. Mais c'est comme là, le temps et lieu. Oui, temps et lieu. Mais écoutez, moi, j'étais pas dans les discussions privées entre Mme Biron et Mme Biron. Mais vous êtes le porte-parole, fait que vous êtes comme obligé de dire pourquoi Frédéric Labergère n'est plus là. Il y avait une volonté... Moi, je lis entre les lignes qu'il y a comme on dirait qu'il y a comme un sous-ministre qui n'a pas apprécié certains courriels. Oui, j'ai vu ça passer dans les médias aussi. Mais écoutez, le changement, ça amène des perturbations. Puis on est dans une transition extrêmement, extrêmement significative, importante dans le réseau de la santé. Les rôles sont redéfinis. Par exemple, le ministère de la Santé et des Services sociaux, maintenant, c'est son rôle, c'est les orientations. Donc, les orientations, à travailler avec le politique, on s'en va où, par exemple, sur l'accès? On s'en va où après ça? Mais avec moins d'argent, là. C'est sûr que je sais que vous ne voulez pas faire de politique, mais vous en faites par la force des choses de votre job. Il y a 1,5 milliard $ à couper en santé. Mais on l'a dit publiquement, ça. Puis Mme Biron a eu l'occasion de le dire aussi dans les médias. C'est un défi, là. C'est sûr que, est-ce que la job serait plus facile à faire avec ça, avec cette épine-là dans le pied, qui serait pas là? La réponse est essentiellement oui. Mais, écoutez, on fait la job qu'on a à faire présentement. C'est pour ça qu'on n'a pas aimé M. Labergère, parce que dans le courriel, là, il aurait écrit « Je tiens à souligner que le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé unilatéralement, sans consulter Santé Québec, de couper de 30 % les budgets du GAP en octobre 24, donc en plein milieu de l'année. » Et là, ça a l'air que le sous-ministre à la Santé, Daniel Paré, n'a pas aimé ça du tout, de voir ça noir sur blanc. Là, il y a de la chicane en plus, là. Yann, ça va pas bien. Moi, je veux pas commenter ça, là. Les budgets, puis cette question-là du GAP, le budget qui était prévu par le ministère est finalement le même qui était livré à Santé Québec pour livrer ce qui était attendu là-dessus. Donc, ça, je règle cet enjeu-là. Mais sur la chicane, puis je le mets en guillemets, moi, j'entrerai pas là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse présentement, je vous dirais... Oui, mais il parlait de compression. Il parlait de compression sur le terrain. C'est sûr que c'est un défi. C'est sûr que c'est un défi. On est dans une dynamique économique, financière difficile. On demande aux établissements des efforts importants, alors que les services... La perception des services, vous l'avez bien témoigné dans votre sondage, sont quand même... Les notes peuvent assurément être améliorées, ça, c'est clair. Non, c'est pas facile. C'est pas facile Yann, la job je sais qu'on que fait. vous essayez d'être rassurant, hein, mais ça passe pas. Le monde, ce qu'ils vous disent aujourd'hui, puis ça, c'est sérieux, sérieuse remise en question. Il faut faire un gros meeting avec tout le monde, la Santé Québec, puis dire, regardez, là, le monde, il nous accepte pas. Il trouve qu'on n'est pas bon. Fait qu'on fait quoi, là? Ben, je reviens à ce que je vous disais. Il y a de la place à l'amélioration, c'est pas ça, là. Non, mais je reviens à ce que je vous disais tantôt. Ouais. On est là depuis le 1er décembre. Mais ça fait 100 jours. 100 jours. Mais 100 jours pour tourner un paquebot de 350 000 employés avec des cultures aussi d'organisations différentes. Là. Je vous donne un exemple un peu bancal, là, mais par exemple, vous pourriez avoir une campagne de communication sur l'hygiène des mains en Montérégie-Est, dans le 6 de Montérégie-Est, une autre dans Montérégie-Centre, puis une autre dans Montérégie-Ouest, complètement différentes sur le même message. Là, on essaie de trouver... Puis là, c'est un exemple très, très non, mais c'est simple, banal, on comprend. Mais on veut mettre de la cohérence. Il y a assurément des économies à faire aussi dans le réseau en mutualisant des services. Parce que là, on travaille tout le monde travaille en silo, exactement. Tout le monde fait chasse gardée. Chaque établissement se bat pour les mêmes ressources. C'est ça qu'on veut créer. Pour 10 ans, c'est ça que vous nous dites. Ça me fera plaisir de venir vous en reparler, en tout cas. Merci beaucoup, Yann. Yann Langlais-Plante. J'espère que c'est le début d'une relation qu'on vient d'entamer ici. Là. Toujours. Parce que là, je pense que la pire affaire, c'est de ne pas parler. Ça va me faire plaisir de venir vous voir, Mme Maréchal. Yann Langlais-Plante, directeur des relations médias de Santé Québec.